Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une plante souvent négligée, voire peu appréciée, mais pleine de sagesse pour nous, les créatives aux 1000 idées. Tu la connais sous le nom de pissenlit, mais on l'appelle aussi dent de lion ou horloge du berger. Alors, pourquoi te parler de cette plante et surtout, quel est le rapport avec ton entreprise? Laisse-moi t'expliquer. Le pissenlit, tu le connais, à la fin de sa floraison, libère des petites graines, ces fameux parachutes qu'on appelle aigrettes. Ces graines s'envolent dans toutes les directions, portées par le vent. On appelle ce phénomène la dispersion. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que sur les 200 graines qui composent un pissenlit, seuls 10 à 15% de ces graines réussissent à germer et à donner naissance à un nouveau pissenlit. Les autres restent en dormance ou finissent par se perdre, et c'est tout à fait normal. Tu as certainement compris où je veux en venir. Toi aussi, en tant qu'entrepreneur multipotentiel, il t'arrive de te disperser. Peut-être même qu'on te reproche de trop partir dans toutes les directions. Et peut-être que toi, tu ressens aussi ce sentiment d'être éparpillé, de ne pas être assez concentré sur un seul projet. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Cette dispersion n'est pas un défaut, contrairement à ce qu'on voudrait te faire croire. Car c'est ta manière naturelle de fonctionner et tu n'as pas à culpabiliser pour ça. Ton mental en arborescence, avec toutes ces idées qui fusent dans tous les sens, eh bien, c'est comme ce pissenlit qui disperse ses graines. Oui, toutes ne germeront pas et c'est OK. Mais celles qui prendront racine peuvent donner naissance à quelque chose de grand. Contrairement à ce que l'on te dit, tu n'as pas à renoncer à tes idées ou à te concentrer sur un seul projet. En réalité, ta dispersion peut donner lieu à quelque chose de vaste, quelque chose qui combine plusieurs de tes idées pour former un projet unique et riche. C'est ça la force de la pensée en arborescence. Tu es capable d'imaginer des projets plus larges, plus complexes, qui unissent différentes facettes de tes idées. Au lieu de choisir une seule branche, tu peux en assembler plusieurs et créer un projet qui reflète toute la richesse de ta pensée. Je vais te donner un exemple. Celui de Léa, entrepreneuse multipotentielle, pleine d'idées et d'envie. Elle voulait lancer un programme de yoga, organiser des retraites, faire des vidéos sur YouTube et écrire un livre. Elle se sentait coupable de ne pas réussir à se concentrer sur un seul projet. Mais plutôt que de l'aider à faire un choix, je lui ai proposé de penser autrement. Et si toutes ces idées pouvaient faire partie d'un même ensemble, qu'est-ce que cela pourrait donner? Et par quoi aurait-elle envie de commencer? En changeant sa manière de penser, elle a commencé à imaginer les connexions entre ses projets. Son programme de yoga pourrait inclure des éléments de ses retraites et ses vidéos YouTube serviraient à attirer des clientes pour son programme. Quant à son livre, il deviendrait tout simplement le prolongement naturel de tout ce qu'elle créerait en parallèle. Tu vois, en combinant toutes ces idées, Léa n'avait plus à choisir ni à se sentir éparpillée. Au contraire, elle a créé un projet plus large, plus complet, qui intégrait finalement tout ce qu'elle aimait faire. C'est ça la magie de la pensée en arborescence. À présent, je vais te proposer un challenge. Cette semaine, au lieu de te culpabiliser sur ta dispersion, eh bien, je te propose d'écrire la liste de toutes les idées qui te traversent l'esprit. Surtout, ne les juge pas. Écris-les, tout simplement. Dans quelques jours, je te suggère de prendre un moment pour voir s'il y a des connexions entre elles. Est-ce qu'elles pourraient se combiner pour former un projet aligné avec ta personnalité? Tu peux ne choisir qu'une seule de ces idées. Mais ne te sens pas obligé de ne choisir qu'une seule de ces idées. Parfois,
La force de la multipotentialité réside dans ta capacité à assembler différentes pièces du puzzle pour créer un tout plus grand. Rappelle-toi, seule une petite partie de tes idées germera, quoi qu'il arrive. Mais cette partie sera suffisante pour construire quelque chose de magnifique. Fais confiance à ton processus créatif. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Banana Biz dans lequel on continuera d'explorer ta multipotentialité et la richesse de ton parcours d'entrepreneur. D'ici là, laisse tes idées se disperser et germer à leur rythme, sans culpabilité. À toi de jouer. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Banana Biz. Si tu as aimé cette réflexion, les challenges associés, n'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres entrepreneurs qui cherchent à réinventer leur vision du monde. Ciao!